Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ici, toujours dans les studios de Chloé TV, à Tournai de la société Chloé Productions pour votre émission Jour de match CAL en partenariat avec la société Knof de Lannemezan. Dans cette émission, on va encore et encore préparer ce match, la réception du Lombez Samatan Club ce dimanche au stade François Sarrat de Lannemezan. Nous aurons le plaisir et j'aurai l'honneur d'accueillir dans cette émission différents intervenants, à commencer par Christophe Schneider, coprésident du CAL. Nous poursuivrons avec l'interview du partenaire du match, Franck Vincent, directeur de l'usine Knof de Lannemezan. Et enfin, nous terminerons par le témoignage du préparateur physique de l'effectif senior, Emmanuel Lacassagne. L'émission numéro 3 de Jour de match CAL, ça commence maintenant. On part sans plus tarder discuter avec Christophe Schneider. Après Lionel Béguet, qui était présent lors de la toute première émission de Jour de match CAL, j'ai le plaisir d'accueillir en visio l'autre coprésident du CAL, Christophe Schneider. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, on ne va pas se mentir, cette longue trêve a impatienté tous les supporters et amoureux du rugby et du club bigourdan. Ce début de saison n'est pas celui attendu, on le sait, on ne va pas le rabâcher. Juste, est-ce que vous avez pu un peu échanger avec vos joueurs, vos entraîneurs, pour faire un petit point après ces deux premiers matchs? Oui, on a fait effectivement un point, surtout après la défaite contre Florence. Voilà, donc oui, après une longue trêve, on va dire, bon, voilà, on était quand même très déçus parce qu'il y a eu une très grosse préparation cet été. On n'est pas, oui, dans les clous par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu déjà de gagner le premier match à la maison, et bien pour nous rassurer et pour récompenser le travail de tous, mais aussi pour les supporters qui sont venus au stade, pour les partenaires qui, en début de saison, après 2 ou 3 réunions, nous ont apporté leur soutien. Donc voilà, après, on est à 2 matchs du début. C'est sûr que au Laurent, on voulait réagir ce qui a été fait. Alors, je ne vais pas revenir sur le match parce qu'on a encore un goût amer par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a 2 points de bonus défensif. On en aurait aimé 4, voire peut-être 5. À nous d'essayer dès dimanche d'apporter ces 4 premiers points sur le classement et puis de lancer notre saison et de récompenser le travail du staff et le travail des joueurs qui sont à pied d'œuvre maintenant depuis le mois de juin. Comme Lionel Béguet, vous êtes arrivé à cette intersaison à la coprésidence du club. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les Rouges et Blancs? Qu'est-ce qui nous a poussé? Alors déjà, ça faisait 6 ans qu'on était là. Donc, pour ma part, j'étais plutôt dans la partie sportive. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver un jour président du cercle amical à nos années. Ensuite, j'étais totalement impliqué dans le recrutement tous les ans. Et là, lorsque Bernard et Jean-Philippe ont quitté le club, il a été très très difficile de trouver des repreneurs. Et après multiples réunions avec Monsieur le maire, les adjoints et quelques personnes susceptibles de prendre le club, on s'est bien rendu compte que personne n'était là et avait l'intention de le reprendre. Donc, il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru, notamment de rétrogradation. Tout ça a fait peur à certains joueurs qui ont quitté le navire très rapidement. Donc, ça faisait quand même, c'était quand même embêtant d'avoir mis 6 ans de notre temps à remonter en Fédéral 1, à pérenniser le club en Fédéral 1 pour laisser tout tomber. Donc, c'est ce qui nous a poussé avec Lionel Béguet à reprendre le club pour essayer de faire notre mieux et d'assurer peut-être encore une petite aventure et une transition avec de prochaines personnes. Alors justement, il y a environ 15 jours, avec cette première réception de Florence à la maison, vous aviez pour la première fois cette casquette de tout nouveau coprésident. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir quand même une belle affluence et un bel engouement autour du club et l'engouement que vous avez envie de continuer à donner autour de la vie de ce club? Ouais, alors oui, ça a été particulier de se retrouver dans cette position-là. On a beaucoup travaillé pour essayer, notamment avec Chloé Productions, sur la présentation des joueurs le vendredi du match
amical, voir un peu comment les gens réagissaient. Donc, on a vu que ça répondait présent. Donc, on se doutait que sur Florence, sur un premier match avec un grand beau temps, il allait y avoir du monde. Donc, nous, ça a été une grande joie de revoir tout le monde, des gens qu'on n'avait pas vus depuis 10 mois. L'engouement qu'il y a eu aussi sur la prise de carte des abonnés. Et puis de revoir tout le monde et bien voilà, autour de la buvette, dans les tribunes, applaudir, crier. Donc oui, ça fait chaud au cœur et on voit encore que Lannemezan et le club de Lannemezan est suivi et aimé et que les supporters fidèles sont là. Alors on le sait et vous l'avez prouvé, vous attachez beaucoup d'importance à vos supporters et à vos partenaires et je pense qu'ils vous le rendent bien. Moi j'aimerais avoir le sentiment et le discours, le mot envers les gens qui font vivre le club, mais de l'intérieur, c'est-à-dire les éducateurs, les encadrants, les entraîneurs, les bénévoles qui, des plus petits jusqu'aux jeunes, jusqu'aux seniors, œuvrent pour la vie du club. Ils sont peut-être parfois moins mis en valeur et moins dans la lumière que cette équipe Fagnon, mais ils sont tout aussi importants pour la vie du club. Qu'avez-vous à leur dire en tant que coprésident ? Aujourd'hui, en tant que coprésident, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? C'est un grand merci. Voilà, aujourd'hui, oui, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont très, très importants pour le club. Ces gens-là ne seraient pas là, le club n'existerait pas, clairement. Voilà, c'est des gens attachants qui sont toujours là pour que tout aille bien, qui voilà, s'occupent du moindre détail pour que tout le monde soit bien. Alors oui, c'est pour souvent l'équipe Fagnon. Mais nous, on n'oublie pas, eh bien voilà, les éducateurs. La semaine dernière et samedi dernier, j'étais aux portes ouvertes de l'école de rugby. Quelle joie de voir tous ces petits, de voir tous ces éducateurs avec le sourire, qui avaient envie de transmettre leur savoir. Donc, on s'est régalé le samedi matin. Et puis après, voilà, il y a les bénévoles qu'on retrouve pour les réunions de comité directeur, pour les réunions de préparation de match, où c'est bon enfant, où tout le monde amène sa pierre à l'édifice, qui travaillent beaucoup. Il y en a qui y sont depuis le vendredi, qui travaillent le samedi, alors que le match est le dimanche, et ils y passent beaucoup de temps. Alors on se retrouve, on fait des petits repas, c'est comme ça aussi que on amène notre considération avec de la bonne ambiance, de la convivialité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que sans eux, le club de Lannemezan ne serait pas là, ne vivrait pas. Et moi, voilà, je le répète, comme j'ai dit au départ de mon intervention, avec Lionel Béguet, avec les vice-présidents, on remercie tout le monde énormément. Donc, voilà. Mais je pense que tout est dit et que le message est passé, et bien passé. En tout cas, merci beaucoup Christophe. Et en tout cas, au nom de toute l'équipe de Chloé Productions, on vous souhaite une très belle saison et bien sûr la victoire dimanche. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, avant de parler de la rencontre de ce dimanche au Stade François Sarrat de Lannemezan et cette réception de Lombez Samatan, intéressons-nous justement aux 2 premières journées qu'ont fait nos adversaires du jour, que ce soit pour la catégorie Espoir ou la catégorie de l'équipe première. On commence directement avec l'équipe Espoir du Lombez Samatan. Alors, lors de la première journée, Lombez Samatan se déplaçait en Espoir également du côté d'Anglet. Les Basques se sont imposés sur le score de 23-11. Et le week-end dernier, Lombez Samatan recevait Moléon. Et c'est une deuxième défaite à domicile, une première défaite à domicile, la deuxième de ce début de saison pour les joueurs de Lombez Samatan qui s'inclinent 10-17. Côté Lannemezan, lors de la première journée, une première victoire à domicile face à Florence. Vous y étiez, victoire sur le score de 10-0. Par contre, sur le deuxième match et ce déplacement en Béarn du côté du FC Oloron, le score a été sévère et lourd avec une défaite 58-8. Au classement, les deux équipes, Lannemezan et Lombez Samatan, classement espoir, je le rappelle, se suivent avec le CAL à la 9e place avec 4 points, une victoire, et Lombez Samatan qui est 10e avec 1 point, un bonus défensif. Alors passons maintenant à l'équipe Fagnon. L'équipe Fagnon de l'équipe de Lannemezan et de Lombez Samatan. Lombez Samatan, lors de la première journée, s'est inclinée sur le gong du côté d'Anglet sur le score de 17-15. Mais elle a signé sa première victoire avec la gagne face à Moléon sur le score de 29-23. Une prestation aboutie. On aura le temps d'y revenir avec l'entraîneur de Lombez Samatan.
Du côté du CA Lannemezan Rugby, une première défaite à domicile sur le score de 25-30 face à Florence. Un match serré qui s'est décidé en toute fin de match. Et une deuxième défaite sur le terrain d'Oloron, 14-11 dans un match très serré. Vous y étiez également. Alors nous n'en sommes qu'à 2 journées seulement. Au niveau du classement, Lombès-Samatan pointe à la 6e place avec 5 points. Une victoire et une défaite, tandis que Lannemezan, notre équipe, est à la 10e position avec 2 points, 2 défaites, mais 2 bonus défensifs qui compteront très certainement en fin de saison. Enfin, parlons de cette journée 3 qui arrive ce dimanche avec de grosses affiches, de belles confrontations. Ça commencera avec la programmation des matchs de la J3 ce samedi 18 septembre avec une confrontation entre Tyros et Nafarrois. Un gros derby entre Moléon et Anglette. Et ensuite, ce dimanche 19 septembre, à François Sarrat, la réception de Lombès-Samatan pour Lannemezan. Il y aura ensuite un match entre Auch et Oloron. Saint-Jean-de-Luz, le leader de cette poule, recevra Florence, un choc de haut de tableau qui verra très certainement le premier de poule à l'issue de cette journée 3. Et enfin, Peyrorade qui a réalisé le coup surprise de cette deuxième journée en allant s'imposer sur le terrain de Nafarrois. Ce n'est jamais facile d'y gagner, vous le savez. Recevra les Bigourdans, nos voisins de Bagnères de Bigorre. Le partenaire de ce deuxième match à domicile au stade François Sarrat de Lannemezan, il s'agit de la société Knauf Insulation de Lannemezan. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ici en plateau dans les studios de Chloé TV à Tournai, Monsieur Franck Vincent, directeur de l'usine Knauf Insulation. Bonjour. Bonjour. Alors merci de votre présence. Première question très simple. Depuis quand et surtout comment l'entreprise Knauf Insulation de Lannemezan est devenue partenaire du CA Lannemezan Rugby? Donc l'usine de Knauf Insulation à Lannemezan a été construite il y a 11 ans, un peu plus de 11 ans. Et donc depuis le démarrage est partenaire du CAL. Et je pense que c'est important quand un partenaire économique, comme on peut l'être sur le plateau, de cette importance-là, puisse soutenir des clubs comme le CAL qui ont une importance aussi au niveau social sur le plateau. Alors bien sûr, quand on dit Knauf Insulation, ici sur le territoire, tout le monde connaît le nom de votre entreprise. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou pas en détail, pouvez-vous rappeler quel est votre secteur d'activité et quelles prestations êtes-vous à même de proposer et répondre, et à quel service êtes-vous à même de répondre? Donc Knauf Insulation, ça fait partie du groupe Knauf. Le groupe Knauf, initialement, donc c'est tout ce qui est plaque de plâtre, donc est connu beaucoup pour ce secteur-là. Ensuite, il y a une division, donc Knauf Insulation, qui a été développée. Donc Knauf Insulation, c'est tout ce qui est isolation à base de fibres minérales, donc laine de verre, laine de roche et laine de bois. Sur le site de Lannemezan, on fabrique de la laine de verre, donc c'est des rouleaux, panneaux et de la laine à souffler. Donc on peut voir d'ailleurs en termes sur des grandes surfaces, on voit d'ailleurs les rouleaux et c'est écrit en travers Knauf Insulation. Donc c'est des produits qui sont utilisés directement ou par les sociétés pour les monter ou que vous pouvez acheter directement pour isoler vos maisons et les combles. Très bien. Alors en parallèle de votre gestion de chef d'entreprise de Knauf Insulation, j'ai ouï dire que vous étiez aussi un passionné de rugby. Est-ce que vous voyez des similitudes, des points de comparaison entre les valeurs du monde du rugby et de l'Ovalie et celui de l'entreprise, de la gestion et de la vie d'une entreprise? Oui, ce qui est toujours intéressant avec le sport, et c'est vrai que dans la région, donc moi ça fait faire 3 ans que je suis arrivé dans la région, c'est vrai qu'on voit que c'est une région où c'est le rugby qui est vraiment le sport de la région, et le sport a cette faculté, notamment dans les sports d'équipe, d'avoir ce travail en équipe, et c'est ce qu'on recherche aussi en entreprise. On voit bien que seul les choses on ne peut pas les faire, et la performance d'une entreprise, comme la performance au rugby, se fait si on travaille en équipe. Et alors, je suis aussi beaucoup sur cette dimension-là qui est de ne pas avoir forcément des secteurs bien séparés et telle personne est le responsable de ça et ne s'occupe pas des autres services, et où on est tous en fait à essayer de pousser pour arriver tous ensemble malgré les spécialités. Et je pense qu'au rugby c'est pareil. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus destinés à marquer des essais, mais des fois il y en a qui ne le sont pas et qui finalement marquent les essais. Et c'est ça qui est important dans cet esprit d'équipe, de pouvoir tous pousser
et en attaque et en défense. Et la transition, elle est toute trouvée. Vous avez commencé à nous en parler. Pourquoi est-ce important, vous, de soutenir le CAL, localement notamment? Ouais, ce qui est important, c'est que c'est vrai que le plateau, alors on apprend, quand on arrive à Lannemezan, on apprend qu'on est sur le plateau et il faut être fier d'être sur le plateau. Oui. Et c'est important parce qu'il y a ce côté économique que peut apporter une entreprise, mais le côté social est aussi important. Et c'est vrai que d'avoir l'occasion de pouvoir réunir autour des valeurs et autour d'un match de rugby, comme des personnes de tous âges et de différentes origines, avec différents métiers, et de partager ce moment-là, je pense que c'est important. Et c'est vrai que ça permet de discuter notamment de sport. Il y a des anciens qui disent moi j'ai joué au rugby, j'ai gagné en telle année. Et il y a des jeunes qui sont émerveillés d'entendre des choses comme ça. Et d'avoir tout ce côté qui est relationnel dans un monde où aujourd'hui, allez, très vite, on se retrouve seul et devant sa PlayStation ou devant son téléphone. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a envie de soutenir. Et finalement, c'est ça qui est important, ces relations entre les personnes. Et c'est pour ça que les sociétés, et notamment Knauf Insulation, essayent de promouvoir ce côté qui est relationnel entre les différentes personnes. Justement, la transition est toute trouvée. Quel message aimeriez-vous donner aux supporters, aux partenaires, aux habitants de Lannemezan et des alentours pour venir au match ce dimanche? Qu'avez-vous à leur dire? J'ai vu le début de saison, je n'ai pas encore vu de match, mais c'est vrai que le début de saison est un peu compliqué avec 2 défaites. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi sur la durée, et on ne peut pas être supporter que quand les choses vont bien. Il faut aussi soutenir quand ça va moins bien. Donc là, il faut qu'on les soutienne, et il faut que, allez, dimanche, on est là pour ça, il faut qu'ils gagnent. Donc voilà, tous ensemble, et à dimanche, ici, c'est le plateau. Exactement, le message est clair et il est parfait. Ce n'est que le début de la saison et toute l'équipe du CAL a besoin de votre soutien. En tout cas, merci beaucoup Franck Vincent. Rendez-vous dimanche pour le coup d'envoi? Oui. À dimanche, merci. Merci beaucoup. En ce dimanche de match, le club Bigourdan vous propose son repas traditionnel d'avant-match. Sous forme de barbecue, pour rester dans la convivialité, le service se fera en mode plateau comme à la cantine. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce menu sur les réseaux sociaux du club. Le tarif pour les abonnés est de 10 € et pour les autres supporters, un tarif de 22 € avec l'entrée au match comprise. Attention, il vous faut absolument réserver votre place avant vendredi midi sur les réseaux sociaux du club, à la boutique du CAL rue Thiers à Lannemezan ou enfin au Café Clarence de Lannemezan. Emmanuel Lacassagne, préparateur physique de l'équipe senior du CAL, nous fait l'honneur d'être avec nous en visio depuis sa salle de sport à Borde. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes le préparateur physique des seniors du CAL depuis 4 ans maintenant. J'imagine qu'à la reprise à l'intersaison courant juin-juillet, vous deviez être heureux de retrouver vos joueurs, mais ça a dû être une reprise particulière. Avec ce Covid, vous avez dû adapter vos exercices et votre préparation. Oui, bien sûr, ça a été assez particulier. Déjà, ça faisait plaisir de retrouver tout le monde et de revenir sur le terrain. J'avais envoyé quelques séances de reprise en mai pour pouvoir anticiper la reprise en collectif sur le terrain en juin. On a fait des séances basiques, juste histoire de se retrouver, de recourir un peu, de bouger, parce que certains n'avaient pas fait grand-chose, d'autres avaient continué à s'entretenir. Du coup, c'était pour faire un peu un état des lieux et voir comment aborder la préparation physique intensive pour juillet et août. Alors justement, sur ces premières journées, que ce soit dans les rangs Bigourdan, mais aussi sur les autres terrains de rugby, on a vu pas mal de blessures, des moins graves, des plus sérieuses. Est-ce que vous, en tant que préparateur physique, vous craignez pour la santé des joueurs avec cet épisode qui n'est finalement jamais arrivé pour les joueurs de rugby? Craindre pour la santé, pas forcément. Après, on savait qu'après une pause aussi longue, il y aurait beaucoup de risques de blessures, notamment au niveau des tendons d'Achille, car ils ne sont pas plus habitués à répondre à des intensités aussi élevées. Et d'ailleurs, on a pas mal de blessés à cet endroit-là. Après, avec les kinés Mathias Lacaze et Christian Sanchez, on travaille
en lien pour pouvoir anticiper et bien les soigner. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous dans cette émission et on compte sur vous bien sûr dimanche pour chauffer et préparer nos joueurs comme il le faut pour la réception de Lombès. Avec plaisir. Merci. Passons sans plus tarder à notre petite rubrique statistiques. Nous n'en sommes qu'à 2 journées. Pas grand-chose à souligner, mais c'est toujours intéressant pour nous, supporters et même joueurs, de voir qui se détache un peu des différents tableaux statistiques. Alors bien sûr, côté Lannemezan Rugby, concernant le meilleur réalisateur après 2 journées, pas de surprise. Il s'agit bien sûr du tout nouvel ouvreur sud-africain, Henry Christian Rust, arrivé récemment cet été du championnat espagnol de El Salvador, qui a inscrit en 2 journées 21 points et a montré de belles aptitudes. Et nous espérons bien sûr voir cela, sa confirmation dans les prochaines journées. Au niveau des scoreurs, des marqueurs d'essais, 2 petits essais à se mettre sous la dent. Les auteurs sont Gonzalo Manso Moyano, le talonneur, et enfin l'ailier Pierre Belzens. Teddy Leflère vient clôturer la marque avec une petite pénalité et 3 points. Au niveau des temps de jeu, 4 joueurs se détachent avec l'intégralité des 2 matchs joués, soit 160 minutes de temps de jeu. Il y a bien sûr le 3e ligne Thibaut Paris, l'ailier Mathias Marciello, le premier centre Mathieu Ducot et enfin l'arrière Dorian Lucie. Côté Lombès Saint-Martin, un joueur à surveiller en particulier, l'ouvreur Johan Bensala, qui a inscrit 31 points et s'est montré très dangereux, que ce soit dans l'utilisation de son jeu au pied, dans le jeu courant, mais aussi face aux perches. Et un 3e ligne géorgien à surveiller, Lachatav Beridze, qui a fait grand mal aux équipes qu'il a affrontées en 2 journées. C'est déjà la fin de ce 3e numéro de Jour de match CAL en partenariat avec Knof Lannemezan. L'émission d'avant-match du CA Lannemezan Rugby, enregistrée ici depuis les studios de Chloé TV de la société Chloé Productions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19 h pour l'émission numéro 4. Bonne soirée.